Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefangui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. On va tirer à pile ou face. Hop, pile je gagne, face vous perdez. Eh bien c'est moi qui parle. Ah, bienvenue à la section psychotronique de Luxembourg, celle où on se prend pour les rois du monde. Celle où on est en niveau 5, on va vous rendre dépressif, on va vous pousser au suicide, on va vous amener vers les camps d'extermination parce qu'on participe à une expérience sociale inédite. On a été choisis, on est les élus, on est tellement des gens extraordinaires, on vous écoute au téléphone et on pratique l'hypnose synthétique. Bienvenue dans un monde de dingue. On va bientôt en sortir, c'est bientôt fini pour les charlatans du nouvel ordre mondial et pour l'instant, on va voir ce qui reste et qui demeure toujours. Eh bien, c'est-à-dire comment fonctionne l'humanité dans le grand cycle de 26 000 ans. Alors, la meilleure expression que nous ayons de ce grand cycle de 26 000 ans, eh bien, il nous est donné par la Bible. La Bible, elle nous raconte qu'au début, il y avait Adam, c'était un être assez dominateur d'ailleurs, sur son environnement, puisqu'il était l'image et le reflet de Dieu, il était là au milieu, et Dieu lui donne une certaine dignité, puisqu'il est le gardien de la terre. Et puis Adam, il va lui arriver un problème avec un serpent, avec des arbres, et puis avec, la cabane nous dit, deux femmes successives. La première, c'est Lilith, qui était son égale, et l'autre, c'était Ève, qui était tirée de sa côte. C'est pratique, ça explique les différences morphologiques entre les hommes et les femmes. Et puis ensuite vient les rapports des nomades et des sédentaires, c'est le mythe de Caïn et d'Abel. Et puis ensuite, on va rencontrer ces civilisations terribles, ces civilisations où la loi est impitoyable. On est architecte, on crée une maison, la maison s'écroule et tue le fils du maître. Eh bien, on tue votre propre fils, c'est la loi du talion. Et la Bible, elle nous invite à en sortir, à moins qu'on reste accroché au veau d'or, pour aller vers le sacrifice d'Isaac, qui sera refusé d'ailleurs, puisque Dieu lui substituera un bélier. Avec l'ère de Jésus, avec Jésus et l'ère du poisson, c'est la guérison, notamment la guérison par imposition des mains. Et puis avec l'ère du Verseau, que Jésus annonce lui-même avant sa passion, puisqu'il célèbre la Pâque dans un endroit haut, donc l'hémisphère sud, on lui demande de suivre le porteur d'eau, donc c'est un rapport très net à l'astrologie. Le retour du Christ, c'est celui qui ouvre l'ère du Verseau, où on a un nouvel âge d'or et un rétablissement de la synarchie, c'est-à-dire des doctrines traditionnelles. On voit en réalité qu'on a depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ la succession des grandes religions et des grandes lois qui ont présidé à l'évolution psychique, plutôt au changement psychique de l'humanité. Elle a d'abord dominé son environnement, et puis avec les mégalithiques, elle a appris à gérer ses mémoires et sa vitalité et à profiter de la lumière. Ensuite, notamment du feu. Pendant l'ère des Gémeaux, 6000 ans avant Jésus-Christ, c'est la division entre les nomades et les sédentaires. Puis viennent les grandes cités avec leurs lois, les grandes aussi organisations de nomades. Et puis avec l'ère du Bélier, 2000 ans avant Jésus-Christ, vient l'abandon du culte du taureau, de la tauromachie, du minotaure, etc., pour une nouvelle religion, avec un animal qui a moins d'emprise environnementale, qui est le bélier, le mouton, et la brebis. Et puis on a effectivement le sacrifice d'Isaac, avec une nouvelle religion qui est basée sur le sacrifice, et non pas sur le châtiment, comme pendant l'ère du taureau. Puis avec Jésus, c'est l'ère de l'amour, l'ère de la guérison. Et avec l'ère du Verseau, c'est le jugement. Ceux qui n'auront pas été jugés purs seront quick. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, on a un peuple, on a même deux peuples qui jouent un rôle un peu particulier. Ces deux peuples, ce sont les Khazars et les Édomites. Alors, immédiatement, dès que j'ai parlé des Khazars, on m'accuse d'être un antisémite, ce qui est stupide, puisque les Khazars ne sont pas des sémites, ils sont des Cananéens, donc des Chamites. Ensuite, que ces Chamites-là se soient convertis au judaïsme entre le 8e et le 13e siècle, c'est très bien. Moi, je suis un pro-Talmud à fond, j'aime beaucoup le Talmud, j'y ai beaucoup appris dans la Mishnah aussi, dans la Torah. Je dois dire que les Juifs ont apporté à l'humanité une connaissance avec la Kabbale qui est absolument extraordinaire. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas en pamoison
devant, il n'y a pas d'autre mot, en stupéfaction devant la pertinence de l'analyse kabbalistique et de ce que les Égyptiens appelaient évidemment la fleur de vie. Et puis, on s'aperçoit que tout cet enseignement, il repose sur une connaissance principalement astrologique. Traditionnellement, on distingue 3 secteurs du ciel. C'est ce qu'on va voir maintenant. 3 secteurs de la vie, c'est ce qu'on va voir après le générique. Et vous allez voir pourquoi on a des problèmes avec les Édomites et pourquoi on a des problèmes avec les Khazars à notre époque. Principalement les Khazars parce qu'ils sont en relation avec les constructeurs de la tour de Babel, c'est-à-dire des gens un peu délirants, un peu orgueilleux, un peu penchés sur la sorcellerie d'ailleurs, et le bidonnage. Et puis les Édomites, ce sont des gens très violents, très dominateurs, qui n'arrivent jamais à fonder des civilisations durables. Ils sont une véritable plaie. Et ça a commencé il y a très longtemps, ça a commencé sous l'ère du bélier, puisque Isaac avait 2 fils, Ésav et un autre fils qui s'appelait Jacob. Ésav deviendra Édom, le fondateur des peuples d'Édom, et puis puis l'autre fils d'Isaac, Jacob, deviendra Israël après une bagarre avec un ange à Bethléem, lieu même où plus tard naîtra Jésus-Christ. Après le générique. Alors évidemment, à notre époque, les Édomites ont pris le pouvoir et ils nous ont imposé principalement la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qu'on voit dans tout le spiritualisme, il faut payer son karma, c'est ce qu'on voit dans les services de psychotronique, ça compense et tout leur délire de convention mentale et puis de petits jeux psychologiques pour cacher leur volonté de vendetta, leur matérialisme, et puis la volonté de vivre une parodie de la société égyptienne. Ils sont allés jusqu'à appeler le programme de psychotronie le programme Saqqara, ce qui en dit long sur le niveau d'abrutissement et d'imbécilité des gens qui vous dirigent, en particulier l'unité spéciale de Luxembourg, dont la plus grande partie est en train de parler en tôle parce qu'il est un ramassis de crétins néo-nazis. Voilà. Alors il faut savoir que dans le monde traditionnel, on distingue 3 niveaux: le préternaturel, c'est-à-dire le flux de vitalité, et le flux mémoriel. Et ces imbéciles-là sont allés non seulement amplifier le flux mémoriel, mais créer de faux flux mémoriels pour vous fabriquer une identité synthétique et pouvoir vous manipuler en fonction de conventions mentales qu'ils entendaient avec les Boches qui avaient créé ce système et les anciens nazis qui travaillaient pour la CIA, étendre au monde entier, puisque évidemment la grande Allemagne, avec les nazis amenés aux États-Unis dans le cadre du programme Ultra, Ultra, allait avec des statistiques policières faire une nouvelle humanité. Après le arien, le bon arien, après l'homme soviétique lavé du cerveau, la manipulation génétique et la manipulation mentale allaient amener le transhumain, l'homme connecté à l'intelligence artificielle, et qu'il allait devenir intelligent connecté à Google. Voilà, Google connecté à Google. Voilà. Alors évidemment, il y a le domaine physique, traditionnellement, avec les 4 éléments, et le 5e élément, c'est le domaine métaphysique, avec le niveau astral, soleil, lune, plus les 5 planètes visibles, le niveau des 9 polaires et le niveau des 12 constellations du zodiaque. Traditionnellement, c'est là où se passait la vie. Les sédentaires s'orientaient vers le milieu physique, avec 4 castes qui correspondent aux 4 éléments. Et les nomades, ils s'orientaient vers les 12 constellations du zodiaque, avec 12 clans, ce qu'on retrouve dans les 12 tribus d'Israël, les 12 roues de médecine, les 12 travaux d'Hercule, les 12 apôtres de Jésus, etc. Puisque Jésus dit d'aller enseigner aux nomades, c'était aux nations. Et les premiers d'ailleurs à devenir chrétiens seront les Édomites.
Alors on va revenir un peu sur notre propos, qu'est-ce qui se passe avec les Édomites, pourquoi ils posent problème, et aussi qu'est-ce qui se passe avec les Chamites et pourquoi ils posent problème. À l'époque d'Adam, eh bien Adam et Ève, ils vont avoir des petits problèmes avec Lilith et notamment un de ses enfants mutuels avec Caïn et Abel, et puis avec Seth. Et puis il va surtout avoir un problème pendant l'ère du taureau, et c'est pendant cette ère du taureau que se construit la tour de Babel. C'est une cité arrogante, hein, qui est montée en briques, joint avec du bitume, puis qui monte vers le ciel, qui copie d'ailleurs la structure métaphysique. Et puis, eh bien, ils sont là à se rêver être des dieux, hein, pouvoir dominer les autres peuples et laisser une grande mémoire de haine. L'eau, hein, c'est ein Volk, ein Reich, ein Führer pour 1000 ans. C'est les Gogols soviétiques pour 1000 ans, hein, Prestrovisie, et les abrutis du nouvel ordre mondial qui nous promettent de gouverner le climat, la génétique, la chimie, etc., avec des nanotechnologies, avec toutes sortes de trucs, parce qu'ils vont évidemment se prendre pour Dieu et remplacer Dieu. Alors la dernière fois que c'est arrivé, ça s'est très mal passé, c'est la tour de Babel. Ils ont pris un super éclair, la tour s'est enflammée à cause du bitume et elle s'est écroulée sur ses habitants, puis ils ont mis tout le monde dans la confusion mentale, parce que plus personne ne comprenait rien à personne à cause de ces abrutis. On avait perdu la tradition primordiale et on est tombé dans des traditions complètement morcelées et éparses de la tradition primordiale. Alors ça c'est pour les Chamites. On a un autre peuple qui va vraiment nous péter les couilles, c'est les peuples des Édomites. Donc les Khazars, c'est des descendants de la tour de Babel, des Chamites. Donc c'est au moment du sacrifice d'Isaac. Isaac, il a 2 fils, Jacob Israël et Ésav Édom. Et puis Ésav Édom, qui est l'aîné, va perdre son roi d'aînesse pour un plat de lentilles, c'est-à-dire pour du mémoriel, hein, symboliquement, et du fer. Il est tout rouge, il est violent. Et puis, eh bien, en plus des Cananéens, qui sont des descendants de Cham, qui sont maudits. Je rappelle que Cham et son petit-fils Canaan, ils ont sodomisé et castré Noé, parce que Noé leur avait révélé le secret de l'origine de l'humanité. Et puis, les 3 frères s'étaient un peu séparés en 2 clans, ceux qui ont suivi Cham et Canaan, les autres Chamites qui n'ont pas créé de problème, les Japhétiques, notamment un des descendants des Japhétiques qui est Ashkenaz, et puis du côté de Sem, on a justement ce combat entre Jacob Israël et puis entre les Édomites, c'est-à-dire les descendants des Édomites. Ces Édomites, on les retrouve tout au long de la Bible à péter les couilles de tout le monde depuis l'ère du taureau. C'est des gens qui ne savent pas fonder des civilisations stables. Systématiquement, ils se comportent comme de véritables tyrans. Et cette tyrannie des Édomites, on la retrouve plusieurs fois dans la Bible. On la retrouve à propos du pharaon d'Égypte qui va poursuivre les pauvres Hébreux que Moïse va essayer de sauver et qu'il va sauver. On les retrouve au moment d'Hérode qui va faire assassiner les saints innocents pour empêcher la venue de Jésus et qui va provoquer, son fils Hérode le jeune va provoquer la crucifixion Hérode Antipas va provoquer la crucifixion de Jésus par sa nonchalance et il va faire décapiter Saint Jean-Baptiste. Et puis on les retrouve avec Alexandre le Grand, on les avait déjà eus avec Nabucodonosor, on va les retrouver avec Jules César et les Édomites de Rome, et puis on les retrouve avec la famille britannique et les 12 familles de psychopathes qui sont autour d'eux et qui veulent organiser le monde en nations et les unir en une nation qui s'appelle les Nations Unies. Ils seraient à leur tête avec un tribunal international, ils dirigeraient la génétique, le climat, la reproduction, les us et coutumes, un délire à la Discan, des malades mentaux voulant gouverner le monde. Voilà. Ça va, c'est le monde. Voilà. Donc, de tous ces guignols-là, j'ai d'ailleurs fait une pièce de théâtre qui s'appelle Sa conspiration, où je vous explique tout le délire des conspirationnistes qui ne connaissent pas la Kabbale, qui n'ont pas étudié la Bible, qui sont ni chrétiens ni juifs, qui n'ont pas étudié la Kabbale, qui ne connaissent rien au Coran. Et s'ils faisaient un petit peu d'effort, ils verraient que le problème des Édomites et le problème des Khazars, c'est qu'ils rendent un culte au Baal, c'est-à-dire au dieu Kos, qui n'est autre que Satan,
Qu'est-ce que c'est Satan? Eh bien, c'est des influences mémorielles qui se sont accumulées, qui à un moment provoquent un choc en retour. C'est très spécifique à l'ère du taureau. C'est ce qu'on appelle à proprement parler l'adversité ou le satanisme, c'est-à-dire lorsque l'homme eh bien, devient l'ennemi de l'homme. Voilà. Donc à notre époque, eh bien, on a deux peuples qui sont assez cinglés. Les Édomites, principalement de la couronne britannique et les gens qui sont autour. Les Édomites, quand ils sont honnêtement chrétiens, ce qui était le cas des Édomites à l'époque de Jésus, ben, c'est des braves gens. C'est le cas des Polonais, c'est le cas des Italiens. Quand c'est de fervents catholiques, c'est vraiment des gens pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'amour, que je respecte. Et puis les Khazars, c'est pareil, même si c'est des descendants de Cham et des tours de Babel, qui ont tendance à utiliser la sorcellerie, être dans la confusion, etc. Lorsqu'ils ils respectent le Talmud, c'est des gens très bien. Moi, j'ai adoré vivre dans la communauté et aux côtés de la communauté Ashkenazim, qui est en réalité cananéite. Et c'est des gens qui, lorsqu'ils respectent le Talmud, sont des gens extrêmement moraux, qu'on a beaucoup de plaisir à connaître et à fréquenter. Alors par contre, quand ils se mettent à apostasier, c'est-à-dire quand les Édomites refusent le christianisme, bien, ça devient les délirants du transhumanisme. Et puis lorsque les Khazars se mettent à retourner à leur ethnicité cananéenne, alors là on retombe dans un délire de sodomie, dans un délire de stérilisation, on tombe dans tout le délire des Guidestone of Georgia qui ont été dynamités il n'y a pas très longtemps. Voilà. Ben, si vous voulez connaître tout ça, savoir pourquoi on a tous des problèmes à notre époque avec ces fameux Khazars et avec ces fameux Édomites, eh bien, je vous invite à suivre mon cours. Il y a encore quelques places. Le cours devait commencer dimanche, il commencera le dimanche suivant, parce que peut-être je vais faire 2 groupes. Voilà. Donc le cours, ça sera à partir de votre thème astral, vous expliquer comment vous fonctionnez au niveau métaphysique, au niveau physique, au niveau préternaturel, qu'est-ce que vous pouvez rencontrer comme problème mémoriel, on travaillera d'ailleurs avec les trames, et puis ensuite vous expliquer comment eh bien, votre propre vie elle se place en réalité dans eh bien, la vie de l'humanité elle-même. Vous verrez, on retrouve plein d'espoir, plein de lumière, plein de respiration, plein de vitalité. On cesse d'être sur les fake news des conspis ou sur les fake news alarmantes du système. Et puis on arrive à trouver un équilibre intérieur où on peut trouver de l'amour, de l'affection, on peut inclure tout le monde à l'intérieur de son existence. On cesse d'avoir peur, on cesse de craindre et surtout on cesse de montrer du doigt et de stigmatiser comme un revolver. C'était toujours Bolsonaro qui faisait comme ça. Alors Lula fait comme ça, le L de Lula. C'est-à-dire que lui qui est toujours Bolsonaro dans l'horizontalité, tuer la haine, la dualité, la haine des Indiens, la haine de l'environnement, etc., etc. Eh bien non, il y a des gens qui regardent vers le haut, vers la transcendance, et la transcendance, elle unit tous les êtres en un seul cœur. Je crois que c'est Bob Marley qui disait « One love, one heart, let's open to the God vibration and everything will be alright ». C'est-à-dire un seul cœur, un seul amour, ouvrons-nous aux vibrations divines et tout ira bien. Let's send together and be alright. Voilà que je chante l'anglais en yaourt. À bientôt les amis. Papa!